et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. Au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la journée nationale de l'artisan qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, séisme en Turquie et en Syrie, plus de 1200 morts selon un bilan provisoire. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, c'est sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que s'est tenu au Palais du Peuple, qui a abrité ce matin la journée nationale de l'artisanat. Cette journée est dédiée à rendre hommage aux meilleurs artisans talentueux dans les différents domaines. Cette 5e édition de l'artisanat avait pour thème cette année l'artisanat à l'ère numérique. Cette 5e édition de l'artisanat a pour thème cette année l'artisanat à l'heure numérique, qui est une occasion pour mettre en lumière la mutation actuelle que connaît l'artisanat vers une digitalisation pour permettre le numérique de révolutionner ce noble métier qui est l'artisanat. Les différents outils numériques vont permettre aux artisans de mettre leurs différents produits en ligne en vue d'inventer de nouveaux modes de communication plus interactifs et immédiats pour attirer plus de clients. Devenu le nouveau moyen d'achat, d'interaction, les outils numériques sont toutes ces formes et un dispositif numérique considéré comme un outil qui permettra de donner une grande plateforme pour exposer leurs différents produits artisanaux et donner un choix plus large aux consommateurs en vue de contribuer au développement de l'artisanat. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli chaleureusement par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Derrié, et le directeur de l'Office du Tourisme, Ousmane Abdi Mohamed. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, aux côtés de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont visité ensuite successivement les différents stands de coopératives d'artisans venus non seulement de la capitale, mais aussi de 5 régions de l'intérieur. Les différents produits artisanaux comme les objets de décoration, des bijoux en perles, des sacs de cuir et des pots et autres. Cette exposition a été un moment fort où les artisans ont fièrement étalé leur savoir-faire au chef de l'État et la première dame pour présenter leurs produits de qualité handmade. Après la visite de différents stands, le chef de l'État et la première dame se sont dirigés dans la grande salle pour prendre part à la cérémonie. فرشحتي وكا غير قرن لقرسيه كستبا فرشحتي وكا غير قرن لقرسيه دورة أوت ويلو مديرنا فرشحتي لا دورة أوت ويلو مديرنا فرشحتي لا كستبا فرشحتي وكا غير قرن لقرسيه كستبا فرشحتي وكا غير قرن لقرسيه دورة أوت ويلو مديرنا
farshaxankeena dhowra oo dadweynu ku dhiirada farshaxankeena أرض اللقاء هي جيبوتي أرض التبادل هي جيبوتي أرض اللقاء هي جيبوتي أرض التبادل هي جيبوتي أهلا في معرض جيبوتي للحرفة اليدوية أهلا في معرض جيبوتي للحرفة اليدوية يلا 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 للتشجيع للحرف اليدوية يلا للتشجيع للحرف اليدوية هي تخلق فرص عمل عديدة لأبناء الوطن هي تخلق فرص عمل عديدة لأبناء الوطن هي رباط أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني هي رباط أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني يسعى دوما رئيسنا البليغ لتطوير الصناعات الحرفية Eh bien, comme je vous le disais, la cérémonie de la journée nationale de l'artisanat a été un moment convivial où un programme de festivités, chants et danses pour rendre hommage à ces hommes et femmes artisans talentueux venus célébrer leur journée nationale. La cérémonie était l'occasion de rappeler les rôles et les réalisations accomplies durant les dernières années en faveur de l'artisanat dans notre pays, notamment mettre une stratégie en place pour octroyer des prêts aux différents artisanaux, mettre la création des plateformes en ligne pour exposer les produits et services, mais aussi la mise en place des ateliers et formations pour les 5 artisanaux locaux. Ça veut dire ces 5 éditions s'inscrivent dans le cadre de la promotion et la préservation du métier de l'artisanat qui représente une diversité culturelle, une qualité des produits qui reflète les acquis des différentes formations que nos différents artisans, mais aussi une volonté émancipatrice du président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé, pour redonner les différents artisans la place qu'ils méritent dans la société djiboutienne. Les membres du gouvernement et plusieurs hauts responsables ont pris part à cette grande cérémonie. Dhamow dhaqankaygu waa dhemaniyo intiib dhayaalin maayo ilaf dhabaartu ku dhereeraya hay sida uu macnuu sheegi arday macallin kama maarmo anna dhaqanka kama maarmo dhulka hooyo kama maarmo masagiyo hadhuurtumaya marka ay marwadu doonto marti inay ku sooryayso iyo mudaanihii reerka masagiyo hadhuurtumaya marka ay marwadu doonto marti inay ku sooryayso iyo mudaanihii reerka. Eh bien, les différents outils numériques vont permettre aux artisans de mettre leurs différents produits en ligne en vue d'inventer de nouveaux modes de communication plus interactifs, immédiates pour attirer plus de clients. C'est un honneur de vivre ensemble notre rendez-vous annuel pour célébrer la 5e édition de la Journée nationale de l'artisanat. La célébration de cette journée est un rendez-vous incontournable entre les décideurs et les praticiens du secteur au terme de laquelle les grands prix de chef de l'État récompensent les plus innovants et les plus méritants.
L'instauration de ces grands prix par le chef de l'État contribue à la sauvegarde de notre savoir-faire artisanal et notre patrimoine culturel et de la promotion de la créativité djiboutienne. Monsieur le Président, cet événement confirme aux yeux de tous qu'en plus de votre titre d'artisan de la paix, s'ajoute naturellement l'artisan de l'essor de l'artisanat. Mesdames et messieurs, cette année, le thème retenu est l'artisanat à l'ère du numérique. Ce choix engage le gouvernement à accompagner nos artisans à s'inscrire dans la dynamique du numérique devenue indispensable dans le monde des affaires du XXIe siècle. Comme l'artisan est un secteur créateur d'emplois et d'innovation, le gouvernement n'a pas manqué d'initiatives pour le valoriser. Le ministère du Commerce et du Tourisme s'est étalé à accroître le potentiel du secteur de l'artisanat en réalisant plusieurs réformes et actions, à savoir une base de données des métiers de l'artisanat, une stratégie sur la formalisation permettant de pallier au caractère informel des métiers de l'artisanat et élargissant les domaines de formation ainsi que l'accompagnement. La diversification des débouchés commerciaux avec notre appartenance à la plus grande zone franche continentale, c'est le CAF et à l'OGOA, marché américain, où les produits artisanaux djiboutiens entreront sans payer les droits de douane. De par le caractère transversal de l'artisanat, des actions d'accompagnement de nos artisans sont également réalisées au niveau national, telles que l'accès à la microfinance et plus récemment la création de la première maison de formation professionnelle réalisée par les MENFOP pour le métier de l'artisanat. Il serait impossible pour moi de parler de l'artisanat sans faire le lien avec le tourisme, tant les deux sont indissociables. En effet, la valorisation de l'artisanat contribuera indéniablement à rehausser les potentialités touristiques de notre pays, qui est un secteur prioritaire pour la diversification de notre économie. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué le rôle des symboles qui est représenté de la diversité culturelle du pays. Alhamdulillah, salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel sentiment de plaisir que je prends part à cette 5e édition de la journée de l'artisan. Ce sentiment est d'autant plus grand car le métier dans lequel vous vous êtes engagés, chers artisans, est noble et constitue un moyen de sauvegarder notre patrimoine culturel et de présenter notre savoir-faire traditionnel. Valoriser son apprentissage, c'est donner un avenir à nos jeunes. C'est aussi permettre l'éclosion d'une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs dans un environnement attractif et propice aux affaires. Il nous appartient donc à nous de renforcer l'attractivité de ce domaine et d'en faire un fleuron. Le potentiel de l'artisanat, mesdames et messieurs, c'est en effet un secteur très diversifié qui regorge d'opportunités et qui sert d'appoint incontournable aux autres secteurs stratégiques de l'économie du pays, notamment le tourisme. C'est aussi un grand pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. C'est enfin un secteur qui valorise les matières locales, favorise le développement inclusif de toutes les régions et nous permet de lutter contre l'exode rural. Il nous a donc fallu mettre en place plusieurs réformes que le ministre vient de citer afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'artisanat. Toutefois, la bonne visibilité de ce secteur passe indéniablement par sa formalisation. C'est pourquoi une stratégie de la formalisation des artisans vient d'être adoptée
Notre objectif étant de vous encourager à sortir de l'informel à travers des mesures d'accompagnement, notamment financières. Mon ambition est d'atteindre les 60%, et en ce qui concerne la formalisation, je sens de la résistance, mais croyez-moi, elle a un sens. Elle vous protège de la précarité. Nous continuerons donc à investir comme il se doit, afin que les réformes mises en place puissent réellement atteindre leurs objectifs et que nous puissions édifier ensemble l'artisanat de demain. C'est dans cette optique et au regard des enjeux de notre temps, le thème choisi pour cette journée est l'artisanat à l'ère du numérique. Faire de la révolution numérique un véritable tremplin pour le développement de ce secteur est un impératif, car la digitalisation progressive de nos modes de vie et les échanges commerciaux font que le commerce en ligne et surtout l'indispensable prise en compte des standards internationaux et d'éthique dans la production artisanale sont désormais incontournables. C'est pourquoi le gouvernement a créé une plateforme virtuelle destinée à la promotion des produits artisanaux made in Djibouti à travers le monde. À ces acquis non exhaustifs s'ajoutent d'autres actions destinées à mettre en valeur ce secteur, notamment l'organisation une fois par mois d'une journée dédiée à l'artisanat djiboutien ou encore la réalisation d'un village artisanal qui est d'ailleurs en cours. Ces derniers trouvent leur fondement dans le souci d'établir une dynamique locale en offrant à l'artisan un espace où les producteurs et les acheteurs peuvent se côtoyer et où les professionnels du secteur échangent leurs expériences. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter la CITA pour l'excellent travail accompli l'année dernière et qui vient compléter les diverses actions des entreprises par le gouvernement pour permettre au secteur de déployer tout son potentiel au service de l'économie régionale. Je vous remercie. Eh bien, lors de cette journée nationale de l'artisanat, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions, comme Moumina Darar, qui elle a raconté qu'elle dit que j'ai commencé à pratiquer l'artisanat de mon bas âge, et c'était à l'époque coloniale. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la couture, a-t-elle indiqué. Pour toutes celles qui seraient intéressées à pratiquer ce métier, qui demande beaucoup de patience, je ne saurais que leur dire courage et abnégation sont nécessaires. De côté, Madame Zahra Mohamed, c'est en collaboration avec ma sœur que nous sommes parvenus à ouvrir une maison de couture. Et le prix que j'ai obtenu aujourd'hui n'est que le fruit d'un combat de longue haleine et également le fruit de la politique du président de la République qui contribue à la promotion de l'artisanat et qui ne cesse d'encourager la femme djiboutienne. C'était les réactions des lauréats du Grand Prix du chef de l'État lors de la journée nationale de l'artisanat. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille a présenté à Madame la ministre Mouna Smaladen à la réunion régionale préparatoire du 107e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies qui s'est tenue en visioconférence placée cette année sous le thème Innovation, changement technologique, éducation à l'ère numérique pour atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L'objectif de cette réunion est de convenir à une déclaration arabe qui sera présentée lors de la session inaugurale de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme en mars 2023 au siège des Nations Unies à New York. Cette réunion a vu la présence de M. Hassan Ali Robahi, conseiller technique, de Mme Alexa Ali, chef des services de la promotion du genre, et de M. Mohamed Daher, chef des services de communication et plaidoyer.
Autre actualité, c'est l'ONARS qui a accueilli aujourd'hui dans son nouveau siège à PK13 une mission conjointe composée du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Est, de la Corne et des Grands Lacs, de l'IGAD et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. L'objectif de cette mission conjointe s'inscrit dans le cadre du programme régional de renforcement du climat des investissements pour l'autonomisation économique des femmes réfugiées, des demandeurs d'asile et des communautés hôtes des pays de l'Afrique de l'Est, de la Corne et des Grands Lacs. Cette mission a été accueillie par le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, accompagné de son staff technique, ainsi que la mission cherche à identifier le rôle que les secteurs privés jouent dans les pays accueillant les réfugiés dans l'optique de les inclure dans la politique de développement national, ainsi qu'à identifier les secteurs clés promettant et d'investissement et permettant de création d'emplois pour les réfugiés et la communauté hôte visant dans les pays de l'IGAD. La mission de collecte de données ainsi rencontrera avec les parties prenantes au niveau national, y compris les représentants techniques des ministères et des agences gouvernementales concernées, les organisations des Nations Unies et les ONG et les secteurs privés, y compris les investisseurs des banques et les institutions de microfinance. Les consultations au niveau national permettront aussi de mieux comprendre les cadres politiques et les réglementations qui soutiennent ou remettent en question les investissements qui pourraient bénéficier aux réfugiés. Autre actualité, les travaux de réhabilitation du canal sur la voie de Guelbetel sur 300 mètres et en phase finale. Ces travaux consistent au remplacement des dalles de couverture, de l'extraction des bouts de cette partie du canal la plus fragilisée par les circulations des poids lourds. Les équipes de l'assainissement de l'ONEAD sont à la phase finale de la réhabilitation du canal passant par cette voie très empruntée par les riverains des quartiers environnants. L'ONEAD informe à la population que cette voie sera ouverte à la circulation d'ici peu et elle s'excuse pour ce désagrément indépendamment de leur volonté. Le bien-être de la population est notre préoccupation, a-t-elle précisé dans son intervention le directeur de l'assainissement, M. Egal. Comme vous le voyez, nous sommes sur les dernières étapes de finalisation des travaux sur la voie Guelbetel. Ces travaux consistent en fait à la réhabilitation sur 300 mètres linéaires du canal, la partie la plus fragilisée à cause des circulations de gros engins, c'est-à-dire des poids lourds. Comme vous le voyez, les travaux nous ont pris pratiquement une année et quelques. Ces travaux, ce projet est entièrement financé sur fonds propres de l'ONEAD. Là, actuellement, nous sommes sur les dernières étapes, sur la dernière phase des finalisations. Et là, alhamdoulilah, les travaux se passent bien. Et on espère d'ici dans peu de temps d'achever ces travaux et de réouvrir cette voie pour la circulation. Les travaux vont se poursuivre également sur le grand artère où logent des gros canalisations de drainage d'eau pluviale, à savoir l'avenue 26 et l'avenue Nasser, et sans oublier également le boulevard de Gaulle. Éducation cette fois-ci, où le centre de formation de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a abrité ce matin une cérémonie de lancement d'une formation sur l'utilisation des livres des bibliothèques au profit d'une vingtaine d'enseignants documentalistes. La directrice générale de l'ECAFF, Mme Aïcha Farah El-Tiré, et la directrice générale par intérim du CRIPEN, Mme Roda Mohamed Lissé, et le conseil de la coopération à l'action culturelle de l'ambassade de France, Stéphane Gallet, ont parrainé la cérémonie de lancement de la dite formation. Cette formation, qui se déroulera du 5 au 9 février au CFF, est animée par 2 experts du collectif bibliothécaire et intervenants en action culturelle. Il faut dire que cette mission de formation est l'aboutissement d'un cadre de partenariat entre Djibouti et la région française PACA. L'objectif des bibliothécaires, des intervenants de l'action culturelle vise à renforcer la lecture sur le 2 volets, à savoir la dotation en livres des bibliothèques pour les collèges et les écoles primaires, à la formation des enseignants et des bibliothécaires. Le CRIPEN travaille avec le collectif depuis le lancement du projet et il est fier d'organiser cette formation au sein du CFF. Cette formation en mesure adaptée aux besoins des bibliothécaires et des enseignants vise à renforcer les compétences en animation lecture. Plus généralement, cette formation doit permettre de renforcer les capacités des enseignants documentalistes dans le centre de documentation et d'information des collèges et les coins de lecture dans nos écoles.
En direction le sud, où l'équipe mobile de la région sanitaire de Dikil s'est rendue à Hanlé, dans la localité de la sous-préfecture de Yoboki, à 60 km de Dikil, pour assurer une couverture sanitaire de soins primaires en faveur de la population de cette localité. Ainsi, à sa tête, le médecin chef de Dikil, l'équipe mobile a offert aux habitants plusieurs services de soins de santé primaires dans le poste de santé de Hanlé. L'équipe médicale a effectué des consultations sur place, des prises en charge des maladies courantes, ont traité de planique familiale, comme le contrôle prénatal, postnatal, le programme élargi de la vaccination ou de surveillance multinationale. D'autre part, l'équipe mobile a mis le cap sur l'école primaire de Hanlé pour effectuer des visites scolaires et ont procédé par la suite au contrôle d'hygiène du milieu et à la lutte antivectorielle. Des moyens de prévention ont été dépêchés, à savoir la distribution de moustiquaires destinés à près de 300 ménages et la pulvérisation des points d'eau stagnants. D'autre part, dans cet même élan, les hauts responsables de la région ont distribué des denrées alimentaires aux familles nécessiteuses et des kits scolaires pour les écoliers de cette localité. Les députés ont également pris note des doléances à la population et ont promis d'apporter des solutions adéquates à leurs préoccupations. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, un séisme en Turquie et en Syrie a fait plus de 120 morts. C'est un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé lundi le sud de la Turquie en Syrie voisinante, faisant plus de 120 morts et plus de 600 blessés. De 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 120 morts et plus de 600 blessés dans les deux pays et des très importants dégâts, selon un nouveau bilan toujours provisoire. Au moins 76 personnes ont été tuées en Turquie dans 7 différentes provinces, d'après l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes, et au moins 50 autres ont perdu la vie en Syrie, selon les médias d'État syriens. Selon l'Institut sismologique américain, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 locales, à une profondeur d'environ 17,9 km. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui a causé la mort de 17 000 personnes, dont 1 millier à Istanbul. 28 personnes ont été tuées dans la province d'Adiyaman, a annoncé lundi son gouverneur, faisant état d'une centaine de bâtiments effondrés. Les secousses ressenties dans le sud-est du pays ont également été ressenties au Liban et à Chypre. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque de dimanche contre un hélicoptère de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo. International RDC. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque de dimanche contre un hélicoptère de la mission de maintien de paix de l'ONU en RDC qui a causé la mort d'un casque bleu sud-africain et en a blessé gravement un autre. L'hélicoptère de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a essuyé des tirs alors qu'il se rendait de Beni à Goma, dans la province du Nord Kivu en RDC, a déclaré dimanche dans un communiqué le porte-parole du secrétaire général, ajoutant que l'équipage a réussi à poser leur hélicoptère à Goma. M. Guterres a rappelé dans le communiqué que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international, mais aussi a rappelé que les autorités congolaises ont enquêté sur cette attaque odieuse en traduire rapidement les responsables en justice. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.